connaissez certainement déjà l'Himalayan, mais connaissez-vous le Scram 411? Le Scram 411, c'est une nouveauté 2022 de Royal Enfield. C'est une moto qui vient amener un vent de fraîcheur au catalogue de la marque, parce que quand on pense Royal Enfield, on ne pense pas spécialement à ce genre de moto, on ne pense pas spécialement à ce genre de coloris. Donc c'est une moto qui était assez inattendu. Si je vous ai posé la question justement concernant l'Himalayan et le Scrambler, c'est simplement parce que le Scrambler ici est une version revisitée de l'Himalayan. C'est une version dépouillée, revisitée, on a enlevé beaucoup de choses, mais il y a quand même encore quelques similitudes. On est sur le même moteur que l'Himalayan, on est sur un monocylindre de 411 cm3 qui développe 24 chevaux. Mais c'est un moteur qui est qualitatif et c'est un moteur qui consomme peu. On est autour d'une consommation d'environ 3 litres au 100. Alors si on ajoute à ça le réservoir de 15 litres qui est aussi le même que l'Himalayan, on a une autonomie annoncée aux alentours de 470 km. Pour moi, ça reste un petit peu optimiste quand même. Alors au niveau du cadre et du châssis, c'est aussi exactement le même que l'Himalayan, à quelques petits changements près. Au niveau de la roue avant, on est sur une roue de 19 pouces. Cette roue de 19 pouces en fait est plus polyvalente et donc elle a aussi une meilleure réactivité. En ce qui concerne les suspensions, on a un débattement de 190 mm à l'avant comparativement aux 200 mm de l'Himalayan. L'amortisseur arrière reste inchangé, on est toujours à 200 mm. Au niveau de la selle est très confortable. C'est une selle qui est en fait monobloc, qui vient vraiment refléter l'esprit urbain que Royal Enfield souhaite mettre en avant pour cette moto, et différent effectivement de la selle 2 places de l'Himalayan. Alors ce que j'ai beaucoup aimé avec cette selle, effectivement, au-delà du confort, c'est qu'elle a vraiment un bon grip et on glisse vraiment pas dessus. Elle est vraiment peu fatigante en fait, même la position est vraiment peu fatigante. On est vraiment bien assis, on est de nouveau assis très droit, on a une position scrambler avec un guidon assez large et assez haut. La position debout, c'est la même chose, on se met facilement debout. La hauteur de selle reste quasiment inchangée. L'Himalayan était annoncé à 200 kg. Ici, on a perdu 15 kg. Ces 15 kg, ça s'explique en fait simplement par le fait qu'on a vraiment épuré la moto. On a enlevé toute la partie carénage, on a enlevé les porte-paquets, on a enlevé beaucoup de choses. Et j'allais dire aussi cette roue de 19 pouces en fait vient vraiment alléger la moto. La moto est équipée en fait de 2 monodisques avant et arrière et elle est équipée d'un ABS. L'ABS n'est pas déconnectable, mais ça j'y reviendrai juste après. Pour le poste de pilotage, c'est la même chose, tout a été épuré, on y retrouve juste un compteur avec les informations basiques, on n'a pas besoin d'informations supplémentaires, on a enlevé vraiment tout le superflu. Sur le marché européen, la moto sera livrée avec le tripper qui permet en fait de connecter son smartphone via l'application Royal Enfield et permettra ainsi d'obtenir les informations GPS. La moto est livrée donc dans des tout nouveaux coloris qui sont vraiment chatoyants et qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir au catalogue de la marque. Enfield tente de faire une incursion dans le milieu urbain avec ce scrambler épuré, avec ce modèle qui se rapproche plus d'un crossover. C'est une moto qui est taillée pour la ville, avec un look de franchisseuse, mais qui n'en a pas vraiment la capacité. Comme j'expliquais tout à l'heure, au niveau de l'ABS, on ne peut pas déconnecter l'ABS. Si on devait faire quelques reproches à ces motos, et c'est vraiment juste histoire de faire des reproches, on pourrait effectivement parler de la puissance. Donc en fait, la puissance reste quand même limitée. On vient à peine chatouiller les 120 km/h. Bon, tout seul ça va, forcément avec un passager ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais bon, on doit le reconnaître, on doit se l'avouer, la moto reste quand même un plaisir solitaire. Mais finalement, au vu de toutes les réglementations en vigueur, est-ce vraiment nécessaire de mettre une puissance plus élevée? Ici, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir se faire plaisir. Royal Enfield, c'est avant tout la simplicité, la qualité, c'est un état d'esprit. Pour moi, c'est un pari réussi que s'est lancé Royal Enfield, qui nous propose aujourd'hui en fait une moto de 400 cm3 qui a vraiment une chouette gueule. Pour un prix de 5 300 € et qui, pour moi, a tout d'une grande. Vous serez certain de ne pas passer inaperçu devant les terrasses ensoleillées des cafés cet été.